Nous désapprouvons la politique du ministre. Vengeons-nous sur les élèves. Voilà comment on pourrait résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformés en ZAD, zone à délirer, par moins de 1% de grévistes, condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme Blanquer, mais aussi celle de l'Assemblée et du Sénat. On a, ce faisant, installé du désordre et de l'angoisse dans un moment qui mérite mieux que cela. Face à ces revendications d'une infime minorité et face à des agissements, je veux le dire de façon très claire, Monsieur le Président Malhuret, qui ne sont pas à la hauteur de la mission exceptionnelle qui revient à tous les professeurs, à tous les enseignants de notre République. Face à ces agissements, le ministre, à juste titre, a adopté une position ferme et déterminée à faire en sorte que ce bras de fer, dont ceux qui subissent les conséquences ne sont ni le ministre, ni vous, Monsieur le Président Malhuret, ni moi-même, mais bien les élèves qui passent le bac, que ce bras de fer ne puisse pas être gagné par ceux qui veulent perturber l'organisation d'un moment aussi important. Il a bien fait. Et je lui apporte évidemment tout mon soutien, car nous devons faire en sorte que cet examen et ceux qui le passent soient respectés. À la demande des associations et des familles de victimes, le gouvernement, par votre voix, Madame la Ministre, a annoncé un Grenelle des féminicides qui se tiendra de septembre à novembre. Vous avez, grâce à la mobilisation des féministes, des associations, des familles, des militantes, des médias, un rapport de force exceptionnel, Madame la Ministre. Je n'ai qu'une question à vous poser. Est-ce qu'à l'instant, au moment où nous parlons, vous avez la certitude que votre budget sera doublé en 2020 pour enfin répondre aux besoins ? En face de toute nouvelle politique publique, il y a évidemment de nouveaux moyens. J'ai d'ailleurs assuré ce matin les associations que nous mobiliserons des moyens encore supplémentaires pour le 3919 pour pouvoir accueillir ce surcroît d'appels que nous espérons. Je rappelle que c'est plus de 120 000 € supplémentaires pour le 3919, un budget en hausse pour les associations de plus 21% en moyenne. Certaines ont été doublées, multipliées par 3, voire par 4. Mais je crois que la question est une question qui dépasse celle des moyens. C'est celle de l'opérationnalité, de l'effectivité des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Il faut véritablement que toutes les administrations, que les services de police, de justice, de gendarmerie sur les territoires puissent être engagés et c'est le sens de ce Grenelle. L'ensemble des ministres concernés seront présents pour travailler, pour co-construire avec les associations, les parties prenantes, les experts, les familles et les proches de victimes. Et ce Grenelle sera conclu par le Premier ministre Édouard Philippe pour prendre ensemble un agenda concret et des mesures concrètes qui pourront s'opérer partout sur le territoire, y compris en luttant contre la disparité dans les territoires. Et je pense notamment aux zones rurales et aux territoires d'outre-mer, bien évidemment.